Bonjour à tous, c'est Estelle. Chaque printemps, c'est la même histoire. Les allergies reviennent, les allergies saisonnières, principalement évidemment celles au pollen, elles sont de retour. Elles touchent environ 25% des Français et peuvent débuter dès mars pour se terminer jusqu'en automne. Les symptômes, on les connaît, c'est évidemment le nez qui coule, les yeux qui piquent, qui pleurent, le voile du palais qui nous titille, les éternuements. Tout ça, ce sont des symptômes qu'on connaît très bien pour les allergies au pollen, les allergies saisonnières. Tous ces symptômes sont dus à une réaction excessive du système immunitaire qui s'emballe en présence d'une substance étrangère. C'est pas tout à fait normal parce que en fait la plupart d'entre nous ne souffrent pas d'allergie saisonnière. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une réaction immunitaire inappropriée. Donc que se passe-t-il exactement? Eh bien nos anticorps en présence de la substance étrangère, c'est-à-dire ici de l'allergène, déclenchent une réaction inflammatoire et libèrent des substances comme l'histamine, c'est la principale substance que notre corps libère en cas d'allergie, et tout ça pour se défendre. Ensuite, il va suivre une cascade de réactions dans notre corps, diminution du diamètre des bronchioles, augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins, et la plupart des traitements anti-allergiques vont essayer de corriger en fait cette réaction excessive et de limiter les conséquences à cet excès d'histamine. C'est ce qu'on appelle les antihistaminiques. Ces médicaments évidemment calment les effets, mais en aucun cas ne soignent la cause. Donc, que pouvons-nous faire justement pour limiter ces allergies et répondre à l'urgence? Évidemment, la première chose à faire, ce sera de limiter les contacts avec l'allergène. Ça peut être tout simplement mettre des lunettes de soleil, ça peut être lorsqu'on jardine ou qu'on va se promener dans la nature, mettre un masque, là pour le coup, on est quand même bien équipé. Et puis aussi une astuce, c'est de se laver les cheveux le soir avant d'aller se coucher pour éviter justement de déposer le pollen sur les oreillers et de les respirer toute la nuit. Ce qu'on peut faire aussi, c'est évidemment renforcer notre immunité. Renforcer notre immunité, j'ai déjà évoqué, c'est aussi renforcer nos intestins. Limiter le stress. Des études ont prouvé que des périodes de stress pouvaient aggraver le phénomène allergique. Et puis aérer notre maison plus tôt le matin. Bien sûr, on peut supplémenter notre alimentation avec de la vitamine C que vous allez retrouver dans les fruits et dans les légumes et qui va stimuler notre système immunitaire. Comme les allergies sont liées à une réaction inflammatoire, vous pouvez penser aussi au curcuma qui a un rôle anti-inflammatoire, l'ail aussi qui est riche en quercétine qui va réduire en fait les symptômes. Vous avez aussi l'huile essentielle d'estragon que vous pouvez appliquer sur un mouchoir par exemple, une à deux gouttes et respirer. C'est vrai que l'huile essentielle d'estragon, elle va permettre aussi de limiter les réactions dues aux allergies. Par contre, attention, l'huile essentielle d'estragon va être contre-indiquée évidemment chez la femme enceinte, chez l'enfant de moins de 7 ans, si vous êtes aussi sous anticoagulants, et puis les épileptiques. Le plantain aussi est très efficace. Vous pouvez l'utiliser en décoction, en mettant dans une eau frémissante. Vous pouvez également le trouver sous d'autres formes, hein, comme des teintures mères ou des extraits de plantes. Là, vous trouverez ça peut-être plus facilement en pharmacie. Tout ceci, c'est évidemment pour gérer l'urgence, c'est-à-dire lorsque les allergènes sont là et la crise d'allergie est là. Il faut bien penser que ça reste des remèdes qui vont être plus symptomatiques et que c'est en amont qu'il faut traiter les allergies. Ça peut être par une désensibilisation,
ça, ce sera chez le médecin. Ou bien alors traiter le terrain. Et là, ce sera chez le naturopathe. Il faut agir avant que les pollens n'arrivent et c'est ça qui est très important. Alors prenez bien soin de vous. Bon courage pour les personnes qui justement souffrent d'allergies saisonnières parce que c'est vrai qu'en ce moment avec le manque de pluie, le vent, on voit bien que tout est jaune et j'imagine à quel point ça doit être difficile pour vous. N'hésitez pas à vous rapprocher soit d'un médecin, soit d'un naturopathe pour enrayer ça maintenant et puis surtout pensez à traiter le terrain pour que les années qui viennent vous ne soyez plus embêtés. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.